Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e tutoriel où on parlera des types structurés. Enfin, on parlera des structures, notion assez avancée en informatique et vous en aurez besoin, peu importe le type de programmation que vous allez faire. Et c'est un peu la base de la programmation objet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un type structuré? Jusqu'à maintenant, on a vu les types qu'on appelle types primitifs, on était A, float par exemple, B, chaîne de caractères, des tableaux de caractères, les tableaux eux-mêmes, hein, qui sont des types structurés mais pas vraiment. Mais imaginons que je vais créer un jeu, ce que je vais faire à la fin des tutoriels. Eh bien, pour créer ce jeu, pour faire ce jeu, j'ai besoin de créer le personnage. Eh bien, que caractérise le personnage? Eh bien, le personnage, on pourrait dire qu'il a une position. Pour ceux qui n'ont pas fait de maths, hein, désolé, et ça, c'est que des maths. On pourrait dire qu'il a une position sur X et sur Y. On pourrait dire qu'il a un niveau de santé. On pourrait dire aussi qu'il y a des super pouvoirs et on pourrait dire aussi qu'il y a des ennemis qui poursuivent. On pourrait aussi placer les blocs quelque part dans le jeu, etc. Et on voit très vite que si on utilise des types primitifs, on va peut-être utiliser un millier, voire encore plus de variables. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper ces variables, les mettre ensemble pour créer de nouvelles variables qui sont de super variables plus grandes qu'on appelle types structurés. C'est-à-dire que une structure en elle-même est une variable qui contient d'autres variables, voire même d'autres structures. Sur le plan de la syntaxe, voilà, ça se rédige comme ça. Struct, le mot-clé struct. Et puis on va donner un nom à cette structure, personnage par exemple. Parenthèse, crochet, pardon. Voilà. Normalement, il n'y aura plus de message dehors. Voilà. Et float x, y, int, santé. Et là, au lieu de réutiliser à chaque fois ces variables, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un personnage. Il faut comprendre une chose. Quand vous utilisez le mot-clé int, l'ordinateur va aller dans la bibliothèque où il y a la définition de ce mot-clé. Parce que int c'est une variable et donc elle est définie quelque part dans l'ordinateur. Eh bien, ça va être exactement la même chose avec les structures. Je vais dire, par exemple, personnage Super Mario. Et donc l'ordinateur va chercher la structure personnage qui se trouve ici et il va dire tiens, Super Mario, il a deux variables float et un entier. Les deux variables float s'appellent x et y et l'entier s'appelle santé. Il y a plusieurs manières de créer un personnage. La plus simple, ce serait de faire ça. Voilà. Et là, on a notre personnage Super Mario. On pourrait accéder à ces variables, faire du traitement dessus, mais le plus important, c'est ça. Quand vous avez plusieurs personnages, vous pouvez aussi faire un tableau de personnages, hein, puisqu'on a abordé la notion de tableau. Pardon. Voilà. 25 ou 26 personnages. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'y vais y arriver. Voilà. Et là, on vient de créer 26 personnages. Simplement comme ça. Si on le faisait comme avant, on aurait dû créer 32 variables float et 32 variables int, et imaginez à chaque fois il faudrait changer le nom des variables pour ne pas avoir de conflit dans la mémoire. Excusez-moi le mot, mais ça aurait été super chiant. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, il n'y a pas que ça qui nous intéresse, hein, la déclaration c'est fait. Maintenant, il faudra faire du traitement dessus. Tout d'abord, ce qui nous intéresse, c'est comment accéder à ces variables. Eh bien, c'est très simple. Vous prenez le nom de votre personnage, point, et puis la variable que vous voulez utiliser. Voilà, santé XY. On pourrait dire que X vaudra 10. Hein, j'ai choisi 10. Super Mario. Point. Y vaudra 15. Pardon.
et la santé vaudra 100. On peut aussi les afficher exactement de la même manière. Alors, votre personnage se trouve, parenthèse, virgule parenthèse, et a la santé A en soutenu. Et là, exactement de la même manière, point X, Super Mario.y. Bon, j'appelle Super Mario, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça ne changera absolument rien. Il faudra juste changer aussi la terminologie ici. Super Mario.santé et point virgule, il ne faut jamais oublier. Pardon, c'est pas des... Voilà, c'est des flottes. Maintenant, si on compile, votre personnage se trouve à 10 et 15, les coordonnées 10, 15, et à la santé à 100. Tout simplement. Ça a peut-être l'air un peu bête comme ça, mais si on pourrait créer des conditions et dire que si notre personnage a la même abscisse et la même coordonnée que son ennemi, eh bien sa santé va diminuer par exemple. On pourrait dire aussi que tant qu'il n'a rencontré aucun obstacle, notre personnage va continuer à avancer. Pour l'instant, l'utilisation semble floue, mais plus on va avancer, plus il y aura d'exemples. Moi, ce que je vous conseille de faire, un exemple que je conseille de faire à chacun de vous, c'est de créer un tableau, pardon, une structure qui contient un tableau. Par exemple, struct élève, et cette structure-là contiendrait un tableau de notes et un tableau de coefficients. Et on pourrait calculer la moyenne. Je vous revois à la prochaine fois pour le prochain tutoriel où il y aura des applications seulement. Maintenant, on a un bagage assez suffisant en informatique pour voir ce qu'on peut réellement faire et qu'est-ce qui est intéressant. Pourquoi on a appris tout ça. Merci.